Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurenzuc. Cette fois-ci, ma 5e revue consacrée à l'univers de Cyberverse, tout simplement Optimus Prime, de classe de luxe comme c'est mentionné sur le côté droit de la boîte. Orlando il montre les deux modes, le nombre d'étapes, l'effet laser justement qui sort de la matrice, qui forme Matrix Mega Shot. Pourquoi pas? Justement, c'est indiqué que sa fonction, c'est un noble chef. Je pensais que c'est un chef noble. Bref, héroïque aussi. Bien entendu, il faut collecter les 8 ici pour former Macadam. Fait que j'ai les 6 premiers. Alors, Optimus nous remet avec un camion G1 Flat Nose avec le look de dessin animé pour enfants de 2020. Fait que c'est ça que ça donne. Et j'haïs pas ce camion-là, sérieusement. J'aurais bien aimé le flat nose. Fait que il est pas pire. Il y a quand même quelques défauts, comme l'énorme pare-choc ici à cause des parties grises qui va venir se pivoter juste vraiment sur le côté du camion pour former les avant-bras. Fait que ça, c'est très large. Bien entendu, il y a du gris plastoc qu'on peut customiser. Peut-être que je vais faire ça après la revue. À part de ça, il y a quand même quelques petites lacunes de peinture comme ici que vous voyez sûrement pas. Ici, justement, ici aussi. Et il y a aussi beaucoup de trous. Ici aussi. Mais c'est surtout sur le côté, comme ça, c'est un petit trou avec justement le coude. J'aime vraiment pas ça, ça fait très cheap. Alors pour ce qui est des couleurs, c'est très bien garni, ok? Alors tout ce que vous voyez de bleu ici, du rouge, bien entendu du noir ici pour les roues, ainsi que le gun qui est stocké, c'est aucunement peint. On a du noir qui est peint ici justement sur ce qui va devenir les jambes, avec ici aussi justement pour les protèges genouillères qu'on retrouve ici sur le côté, qu'on retrouve aussi pour les wipers, ainsi que sur le dessus des vitres. Bien entendu de la peinture bleu ciel ici pour justement les vitres qu'on retrouve à l'arrière à côté des justement phares arrière qui sont peints rouge, vraiment cool, ça va former bien entendu les pieds, fait que des beaux détails. On a du jaune ici qui est peint pour les phares avant, contourné avec justement du noir qui est peint. Bien entendu du silver est assez omniprésent ici, bien entendu la carlingue, les miroirs. La ligne sur le côté, le réservoir et bien entendu les deux pipes. Et bien entendu, les seuls symboles Autobo se retrouvent ici sur le côté qui bien entendu va devenir les épaules. En dessous, on voit les cuisses, la fourche, le dessous des pieds et bien entendu le bout du canon. Et moi j'ai un stand de... comment il s'appelle déjà? Cosmos, I guess. Qui est bien entendu avec un PEG 5000R, fait que je pourrais le mettre mettons, sur un stand, mais il est cassé à cause de la fragilité, tout ça. Mais c'est vraiment cool, vraiment génial. Surtout qu'il n'y a pas de petit trou 3 mm ici qui est visible. Il y en a un ici, justement, derrière les deux parties-là, mais bon, c'est surtout pour le mode robot. Un autre point négatif, il roule vraiment pas bien. Fait que ici sur ce côté-là, il y a la roue au milieu qui roule pas pantoute. Comme ça. Bien entendu, si je tiens l'arrière comme ça roule super bien. L'autre côté, c'est juste la roue avant qui roule. Et bien entendu, en tenant ça, ben, les trois roulent de même. On voit quand même qu'il y a peut-être un petit problème d'alignement que je suis pas capable de régler. Fait que vraiment dommage. J'espère que si vous l'achetez, vous n'aurez pas ce problème-là. Il me donne ici un effet laser translucide bleu. Alors, je ne mentirais pas, je ne trippe pas tant que ça sur les bleus. J'en ai déjà un autre qui se vendait à Teraxadon. Ici, je préfère, mettons, jaune, orange, tout ça. Fait qu'on peut l'installer justement dans le trou 5 mm ici à l'arrière pour faire une illusion de propulsion. Et le voici garni d'effets laser. Alors, ici, c'est pas tous les effets laser qui marchent à cause, mettons, de la grosseur du trou. C'est assez spécial, c'est plus petit qu'un trou 5 mm normal. Et pourquoi pas le délire d'en dessous, justement accroché au bout du gun. En comparaison avec Megatron, l'autre Big Boss qui est aussi de la même gamme, qui est aussi de classe de luxe, je vous comparerai pas avec une voiture parce que ça fit vraiment pas. Fait que ici de même, et bien entendu face à face. Alors nous sommes rendus à la transformation qui reste du Optimus Prime G1, carrément avec 2-3 petites étapes qui sont différentes, comme l'affaire des panneaux ici justement, fait que on déclipse. Je vais juste le mettre comme ça. Et j'imagine, admettons, dans un monde post-apocalyptique, il se bat contre des zombies, whatever, rajouter des pics ici pour son pare-choc, pour justement tuer du monde ou défoncer des barricades, bref. Fait que on pivote ici ces deux panneaux-là comme ça. Ici, on a attendu le petit trou pour mettre sur un stand Revoltech, qui va devenir son derrière. Alors ici, on vient détacher, on va dire, les réservoirs avec les pegs rouges, ici comme ça. Parfait. On déclipse ici le gun et on le met de côté. Et on déploie ici les épaules, comme ça.
On déploie ici la main qui est sur un bas joint et on rabat ici ce panneau-là avec la roue, puis on place ce droit. Ensuite, on vient rentrer ici le fort avant. On ramène la fourche et on la clipse. On place droit les jambes. On sépare. Alors ici, il y a des marques de stress sur chacun des pegs. Pourtant, ça tient super bien. On déploie les pieds comme ça. Et bien entendu, on pivote ici la fourche. On pivote ici le panneau et on déploie la tête grâce au petit peg juste devant. Et ça va venir s'éclipser. Et le voici en mode robot et je le trouve assez screen accurate, comme dans le show animé. Je le trouve réussi. Ok, il y a quand même quelques points négatifs, comme ici on a justement les fameux triangles jaunes, mais ici il manque le jaune, fait que un petit peu dommage qu'il n'y ait pas ce genre de détails-là. Ce qu'il aurait dû avoir tant qu'à moi, vu qu'on a des phares jaunes, donc ça a été bien. Sinon, ben, j'aime vraiment pas, mettons, les panneaux derrière les bras, parce que je l'ai donné une hache, la hache de la version Animated de classe Deluxe en cybertronien, je l'ai donné, mais le manche est trop long, fait que ça peut pas vraiment, ben, il peut bien entendu l'avoir, mais il faut qu'il soit de même, mettons, fait que ça me dérange quand même un peu. Sinon, à part de ça, j'aime vraiment pas ici, les phares qui sont repliés, ça donne ceci, je trippe vraiment pas. Je trouve ça laid tout simplement, ça aurait dû se renfoncer tant qu'à moi. Sinon, à part de ça, ah oui, les réservoirs ici, qui auraient peut-être dû se replier ici à l'arrière ou à l'intérieur, justement des mollets. Un petit close-up sur la tête, alors je vous mentirai pas, j'ai vraiment pas pogné un bon exemplaire. Il manque un peu de silver à gauche, mettons, du mode plate, là. Vraiment dommage, sinon le casque est bleu, qui est aucunement peint, les optiques sont bleues, qui est peint bleu ciel, comme justement les vitres, et bien entendu le reste du silver, et même, mettons, la pointe, on va dire ici au milieu, ça a l'air comme un peu mal fait, mal sculpté, genre vraiment un exemplaire de merde, malgré que ça représente très bien Optimus de Cyberverse. Pour l'articulation, la tête est sur un bas joint, fait qu'on peut le lever comme ça, de gauche à droite. Bas joint aussi pour l'épaule, fait qu'on peut le lever. Pivot, pivot ici justement, 90 degrés pour le coude vers l'avant et la main vers l'intérieur, mais c'est de la transformation, mais sur bas joint, fait que vraiment, vraiment nice d'avoir une main sur bas joint, là, c'est tellement rare, là. Pivot ici à la fourche, bas joint justement pour les jambes, fait que ça pogne un petit jupette ici, sinon sur le côté comme ça se limite, puis je sais même pas pourquoi, sinon vers l'arrière ça pogne bien entendu dans la partie grise, sinon on a un pivot au-dessus du genou, ici tout simplement, justement pour le genou un peu plus vers l'avant, un peu plus que 90 degrés vers l'arrière, mais c'est de la transformation. Le pied, on peut le rabaisser comme ça, mais c'est de la transformation. Sinon, vers l'intérieur. Puis s'il n'y aurait pas eu cette petite pointe triangulaire-là, ben, ça aurait été quasiment 90 degrés. Là. On a ici un genre de petit backpack qui est un genre de double propulseur qui n'était pas obligé de rajouter ces détails-là vu que c'est quasiment inutile, mais pourquoi pas. Bien entendu, il y a un trou 5 mm ici pour mettre un effet laser, tout ça, qui remplace celui-là pour justement stocker l'arme. Voici le gun qu'il nous fournit avec, qui est un gun carrément G1 avec du cru à l'intérieur. Je trouve ça vraiment cheap de la part d'Hasbro. Fait qu'on a une poignée de 5 mm ici. Ici, c'était pour attacher au mode alternatif, deux chargeurs et bien entendu un trou 5 mm pour mettre un effet laser. Alors, la grosseur est parfaite pour cette taille de Deluxe-là, là, mettons. Là, il n'est pas trop petit, pas trop gros. Et justement, on peut coincer l'effet laser ici, qui coince super bien. Alors, je dis que l'effet laser bleu, ça me fait moins triper, mais bon, dans le dessin animé, il tire des lasers bleus, fait que ça passe super bien. Ce n'est pas tout. Je voulais y donner une hache à Energon. En tout cas, quelque chose de même, mais j'ai pas trouvé sur justement mon affaire d'un site d'imprimante 3D parce que c'était toutes des haches à Energon pour des classes voyageurs et aucunement les Deluxe. Et peut-être pas que ça aurait fité, mais bon, en tout cas, bref. J'ai fait un genre de bouclier, parce que je sais qu'à un moment donné, il y a un bouclier en forme de symbole Autobot qui est loin d'être parfait, genre ça a cassé ici. Justement la poignée, j'ai réparé ça. Surtout, il fallait limer la poignée. Et le symbole ici est quand même beaucoup de parties creuses. Fait que c'est quand même nice. J'en ai fait un autre ici, beaucoup plus épais, mettons. On voyait peut-être pas trop la différence, mais beaucoup plus épais, puis on voit pas les trous. Mais je vais laisser lui, tant qu'à moi. Fait qu'on peut le mettre ici dans sa main, comme ça. Fait que ça fit pour un Deluxe. Sur le site internet, les images promotionnelles c'était sur Ironite Siege.
Fait que, il y a quand même une tête de plus. Et ce que j'aime, c'est le mettre de côté comme ça. Un peu, pour se protéger, là. Vraiment, vraiment nice. Fait que j'ai pas de épée énergon ou hache à énergon, mais j'ai quand même un bouclier. Fait que ça fit pour Optimus. Et on a une petite gimmick. Et pour un Deluxe, c'est la première fois que je vois ça. C'est une gimmick qui est souvent en même temps une exclusivité pour les classes leaders. Des fois voyageurs, mais surtout pour les classes leaders. On a une matrice ici derrière les vitres qui est peint de couleur silver. Et bien entendu aussi à l'intérieur le bleu. Ici que vous voyez est aussi justement peint. Qui est vraiment génial. Et ce n'est pas tout. On peut mettre justement l'effet laser. Et ça, c'est vraiment awesome. C'est génial. On peut mettre aussi l'effet laser pour ceux qui ont le Trials, admettons. Et ce n'est pas tout aussi. On peut enlever le bout et le mettre sur le flingue pour qu'il puisse utiliser les deux armes, admettons. Mais on s'entend dessus que la matrice est une arme beaucoup plus puissante que son gun. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Malheureusement, on peut pas, mettons, mettre le bout ici à l'intérieur à cause qu'il est trop renfoncé dans le torse. Un petit peu dommage, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Par contre, on peut mettre un autre effet laser ici, justement, au bout, comme celui de Grimlock. Fait que, pas pire. Et le voici garni d'effets laser. Alors, ils sont quasiment au même endroit que le mode alternatif, carrément, mettons, sur les avant-bras, puis ici, justement, les tibias. Il y en a un nouveau ici qui est bien entendu dans le dos. Comparaison avec Megatron de la même gamme, la même classe, la même grandeur. Je ne vous comparerai pas avec d'autres personnages, vu qu'ils ont décidé de faire toutes de la même grandeur. Ce que dans la série, il y a des personnages qui ont peut-être une tête de plus que les autres, comme Optimus et Megatron, ils ont toutes une tête de plus que, mettons, Bumblebee, ça c'est certain. Mais bon, il aurait dû en profiter de faire des Deluxe aussi grands que, mettons, Ironhide Siege ou Impactor ou justement Spinisters, toute la gamme Siege. Tu sais, ça aurait été déjà beaucoup mieux tant qu'à moi, beaucoup plus qu'une-accurate, mais bon, à un moment donné, je vais tout vous comparer ça, toute cette gang-là ensemble. Là. Fait que bref, au moins, ces deux-là, côte à côte, ça fait très bien. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande, surtout pour Macadam, pour compléter Macadam, parce qu'honnêtement, c'est pas l'Optimus Prime qui va venir révolutionner quelque chose dans ma collection. Je le trouve bien, mais de toutes les 6 que j'ai, je le trouve le moins réussi. C'est parce que les 5 autres sont quand même un peu mieux, tant qu'à moi. Même s'ils ont tous des défauts, ils ont tous des qualités. Celui-là, c'est celui qui m'impressionne le moins. Sérieusement, celui que je vis moins d'émotions. J'aurais pu passer à côté, mais bon, j'aurais passé à côté d'un effet laser. Fait que, comme toutes les autres Cyberverse que j'ai fait en revue il y en a une semaine, je l'ai acheté en spécial au Toys R Us, au coût de 27$. Avec les taxes, sans les taxes, c'est 30$, et sans spécial aussi. Fait que c'est quand même extrêmement cher pour ce que c'est. Sérieusement, si vous avez l'intention de l'acheter, achetez-le en bas prix si vous ne trouvez pas ailleurs, bien entendu. Comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. Comme d'habitude, j'ai fait un petit fan mode, j'ai rajouté Cog en armure avec son trou Secnoite en dos, fait que je trouve ça cool, mettons, avoir deux jouets de la gamme différente assemblés, mettons, ça fait différent, c'est bien rare que je fais ça, mais pourquoi pas. Fait que, comme d'habitude, vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire, fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.